Avec une demande en général plutôt élevée et une disponibilité plutôt faible, on observe plutôt un turnover bas en général dans ces rues-là. Ça ne change pas beaucoup de la situation pré-Covid. Par contre, ce qu'on voit, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs. Il y a par exemple un boom dans les showrooms, que ce soit de voitures ou les showrooms de mobilier de la maison, qu'on voit par exemple H&M Home à la rue de la Croix d'Or ou encore Home 24. À la rue du Rhône, le turnover c'est aussi un peu similaire, mais par contre, on observera pas mal de relocations temporaires pour que les enseignes puissent rénover et optimiser leur boutique permanente. Mis à part des éléments connus comme la structure des villes par exemple, ou le niveau des loyers qui est notamment plus élevé à Genève, il y a une différence intéressante qui est qu'une enseigne internationale, pour développer le marché suisse romand, elle va souvent favoriser Genève comme première ville. Grâce aux boutiques en ligne, on peut changer cette approche. Une autre différence, c'est que le marché du luxe est beaucoup plus présent à Genève. Et ça, c'est notamment lié au tourisme d'achat plus élevé et aussi un nombre d'emplacements qui est beaucoup plus élevé à Genève qu'à Lausanne. On a un taux de vacances plutôt bas dans les deux villes. On est à 2,8% à Genève et à 1,9% à Lausanne. Ces dernières années, avec les tendances de stratégie omnicanal ou la volonté, voire même le besoin des enseignes de vouloir être plus éco-responsables, avec le problème d'augmentation générale de coûts, mais des volontés de toujours vouloir rester plus profitables, on remarque quand même une approche beaucoup plus réfléchie des enseignes pour louer des locaux commerciaux. Et ce qui en résulte dans les conditions locatives est qu'il y a non seulement une analyse beaucoup plus poussée des emplacements, il y a des négociations de durée des baux beaucoup plus courtes, donc 5 ans versus 10 ans, et on observe même des breaks à 1 an ou 2 ans pour des grands groupes. Il y a aussi une diminution des coûts d'investissement des enseignes. Il y a aussi des caps de l'indexation liés à l'inflation. Évidemment, des besoins de baisse de loyer ou en tout cas baisse des loyers fixes avec ensuite des composants variables.